Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Politique, votre émission proposée par la rédaction de Lyon Mag. Merci de nous rejoindre en ce vendredi pour décrypter toute l'actualité lyonnaise de la semaine. Et pour cela, nos experts autour de la table avec, comme toujours, Sarah Payon. Bonjour Sarah. Bonjour. Ancienne élue LREM à la ville de Lyon. À vos côtés, le retour de Pierre Raymond, ancien élu écologiste à la ville et à la métropole. Bonjour Pierre. Bonjour. Et face à vous, mon confrère Gérard Angel, l'œil vif, prêt à débattre. Bonjour Gérard. Bonjour à tous. Allez, le sommaire à présent et nous évoquerons durant cette émission les sujets suivants. Fête sauvage sur les quais de Saône. Est-ce que Grégory Doucet a montré le mauvais exemple? Nouveau sondage pour les élections régionales. La gauche est-elle condamnée à s'entendre? LREM est de retour séduisante. Enfin, retrait de la Publi-Ligo à la Guillotière. Les écologistes en pleurs de joie, les habitants aussi. Et enfin, des fonctionnaires de la ville de Lyon ont été payés plus par erreur. Est-ce que la mairie a raison d'effacer l'ardoise? On remonte à dimanche dernier, entre 4 000 et 10 000 personnes ont défilé dans les rues de Lyon pour le climat et avec en tête du cortège un certain Grégory Doucet. Depuis, l'opposition au maire de Lyon, mais aussi des personnes sur les réseaux sociaux, ont reproché sa présence au lendemain du reconfinement du département. Alors on va peut-être commencer avec vous. Pierre, est-ce que vous y étiez à cette manifestation? Oui, j'y étais. Et alors, comment ça s'est passé? Très bien. Je veux dire, c'était très responsable. C'était une manifestation, je vous rappelle, puisque le sujet, et on l'a vécu en ce mois de mars, hein, c'était la question de la planète, du réchauffement climatique. Vous avez vu qu'au mois de mars, on a eu... Parce que ça c'est l'événement de la semaine. C'est qu'on a eu encore une journée au mois de mars, le plus chaud depuis, je crois, 1955. Ce sont des événements. Donc c'était une belle manifestation qui était demandée, qui a été faite de manière extrêmement responsable. Et moi, je trouvais très bien que le maire de Lyon y soit, pour une raison... symbolique, pas que symbolique, mais quelques jours avant, la ville de Lyon avait voté l'urgence climatique. Et j'ai trouvé ça très bien que la ville de Lyon vote l'urgence climatique avec un plan d'urgence climatique. Et pas seulement, comme certains l'avaient fait dans les années qui précédaient, ici ou là, on se déclare en urgence climatique et le lendemain, on parle d'autre chose. Là, c'est vraiment le plan pluriannuel d'investissement qui est cadré par cette question d'urgence climatique. Donc, c'était bien. Et après, en tant que citoyen, il y était avant, il y est retourné. Vous avez que sur 10 000 personnes, il y en avait environ 9 980 qui portaient un masque et qui respectaient les gestes barrières. Donc, c'était responsable et il fallait que ce soit. On ne va pas tout arrêter pendant des années, mais il y a des choses qu'il faut adapter et cette manifestation était adaptée à la situation. Et vous savez, Pierre, qu'il suffit d'une personne pour contaminer tout le monde. Hein. Il suffit d'une personne quand 98,99% des gens portent le masque, il n'y a pas une personne qui va contaminer tout le monde. Mais on verra l'effet cluster, mais voilà. Il y a eu d'autres événements comme ça. Quand c'est fait de manière responsable, il faut que ça se tienne, oui. Sarah, les élus La République En Marche à Lyon ont dénoncé l'irresponsabilité de Grégory Doucet. C'est un constat que vous partagez? Oui, complètement. Enfin, moi, j'ai été choquée par les images que j'ai vues. Je pense que si, effectivement, la manifestation avait eu lieu une semaine plus tôt, je ne réagirais pas comme ça. Mais on était en confinement, il faut le dire, en confinement, avec des règles strictes qui s'appliquent, qui étaient un rassemblement de pas plus de 6 personnes sur la voie publique. Et à l'heure où on demande aux Lyonnais de faire encore des efforts, on sait que c'est compliqué, que ça craque un peu de tous les côtés, et on peut le comprendre, le maire de Lyon a un devoir d'exemplarité. On en revient au débat sur est-ce qu'on s'appartient encore lorsqu'on est élu de la République. Là, c'était quand même une présence assumée, avec l'écharpe tricolore. Grégory Doucet était là en tant que maire de Lyon, dans un rassemblement, vous l'avez dit, de plusieurs milliers de personnes. Et la question n'est pas le port du masque. La question est de respecter les règles qui s'appliquent à tous. Le maire est là à la fois pour les incarner et les faire respecter, et pas pour les transgresser. Le message qui est passé aux Lyonnais, il est terrible. Je trouve qu'il est terrible. Et alors Gérard, la question qui nous intéresse, est-ce que Grégory Doucet a au final lancé un mauvais signal qui a découlé de la fête sauvage qu'on a vue mardi soir sur les quais de Saône? Moi, je ne peux pas dire autre chose que ce que vient de dire de Sarah Payon, qui... Le maire, il est totalement irresponsable, c'est n'importe quoi. Comment on peut, quand on est maire et qu'on a un devoir d'exemplarité, se lancer dans une foule où les gens sont proches les uns des autres? J'espère, Pierre, que vous n'avez rien attrapé, sinon vous allez nous le transmettre, parce que les gestes barrières, c'est pas seulement le masque. Écoutez les professionnels, ils vous expliquent que les gestes barrières, c'est aussi la distanciation. Oui, tout à fait. C'est plein de choses, et là, vous ne l'aviez pas, la distanciation. Si. Mais non, vous étiez 4 000, 3 000, 6 000, selon les polices. 10 000, vous avez du mal à le dire. Oh, mais 10 000, si vous voulez, c'est encore pire. C'est pire. Vous reconnaissez vous-même que vous avez pris des risques énormes et que demain, peut-être à cause de vous, eh bien, il y a des jeunes qui vont continuer à faire la fête parce que pourquoi c'est plus grave de faire la fête sur les quais de Saône que d'aller défiler pour le climat, alors qu'un défilé n'a jamais rien réussi à sauver de planète. Vous voulez sauver la planète alors que vous allez
allez peut-être condamner les Lyonnais. Moi, je préfère qu'on s'occupe Conseil des gens. en défilé, maintenant, vous êtes, vous. Oui. Oui, vous n'avez jamais fait un de votre vie Jamais. Alors non, ça, j'ai jamais fait de défilé parce que je sais que ça ne sert strictement à rien. Je préfère voter quand on a besoin de voter. Je préfère donner mon avis, participer à des débats. Mais alors aller défiler le poing en l'air en disant halte à je ne sais quoi, vous l'avez fait dans plein de partis différents, ça n'a jamais changé grand-chose. Moi, j'ai déjà fait des manifs, je ne serais pas allée à celle-là, mais le maire de Lyon n'est pas que le maire de Lyon, Grégory Doucet n'est pas que le maire de Lyon, c'est aussi le président du conseil de surveillance des hospices civils. Pour ceux qui ne connaissent pas cette fonction, c'est le chef des hôpitaux publics de Lyon. Le message envoyé aux soignants est encore là dans une dimension symbolique terrible. Le reconfinement, franchement, c'est l'ultime recours. C'est-à-dire que si le gouvernement a fait appel au reconfinement, c'est qu'il n'avait plus le choix et que la situation dans les hôpitaux est terrible. Et là, le big boss des hôpitaux dit aux soignants, écoutez, c'est sûrement très dur pour vous, mais moi, les règles, je ne les applique pas, elles sont pour les autres. Donc c'est un double symbole, à la fois pour les citoyens et pour les soignants, qui est absolument lamentable. Et sur les fêtes sauvages, est-ce que vous pensez qu'il doit lancer un appel? Alors, il l'a fait ce matin en page 19 du Progrès, dont le lectorat, je ne suis pas sûr que ce soit les personnes qui font la fête tous les soirs sur les quais. Est-ce que vous pensez que Grégory Doucet devrait dire attention, prenez vos précautions et tenez le coup? Il peut le faire. Le problème, c'est que c'est complètement contradictoire avec les images qu'on a vues dimanche dernier, mais qu'il le fasse, pourquoi pas. Enfin, les fêtes sauvages, c'est pas mieux que les manifestations sur la voie publique. Pas plus de 6 personnes. La règle est simple, elle est claire. On est quand même une grande majorité à se l'appliquer. Que ce soit les personnes qui ne le respectent pas dans un cadre festif ou dans un cadre militant et politique, parce que c'est de ça qu'on parle. Dans les deux cas, c'est inadmissible. Pierre, vous voulez terminer sur le sujet? Oui, parce que je vois bien ce que les gens... Et je veux dire, cette manifestation était... Si vous voulez me couper la parole, allez-y, mais on va se compter le temps à la fin, peut-être. Voilà. Cette manifestation était autorisée. Ce n'était pas une manifestation interdite. Monsieur le maire portait un masque, tout le monde portait un masque. La distanciation était autorisée. Je vous rappelle que sur la question de la santé, sur la question du confinement, sur la question de la lutte contre le Covid, Lyon est remarqué, son maire et son adjointe à la santé sont remarqués pour la qualité du travail qu'ils font, la qualité du travail qu'ils font avec les HCL, avec ce qu'ils ont fait à Gerland, avec les postes qu'ils mettent en place pour vacciner. On est dans les meilleurs dans la vaccination. Les gens ne s'y trompent pas, puisqu'à France Urbaine, qui regroupe les plus grandes collectivités, et pas seulement les grandes collectivités écolo, mais toutes, y compris de droite, eh bien, qui est responsable de la commission santé de France Urbaine c'est Grégory Doucet. Donc, arrêtons les faux procès, s'il vous plaît. Et sur les fêtes le long des berges, oui, il y a eu 200-300 personnes. Oui, il ne faut pas le faire. Mais là encore, posez-vous la question. Ça fait 2 mois c'est il y a 2 mois qu'il fallait sans doute confiner pendant un mois. En février, c'est maintenant où arrivent les beaux jours, où ça aurait dû être terminé, où le président décide tout seul. Vous avez vu ce qui s'est passé hier à l'Assemblée. C'est allez vous faire voir, circuler, il n'y a rien à voir. Et le pauvre Castex qui derrière court pour essayer de mettre en œuvre ce que décide le président. Ce que je veux dire, c'est il ne fallait pas. Il faut que les gens restent le plus chez eux quand ils sortent. Ils respectent les gestes barrières. Mais on a quand même une jeunesse qui n'en peut plus, donc il y a d'autant plus besoin de faire attention à eux. Vous voyez dans quelle précarité ils vivent, les difficultés dans lesquelles ils vivent. C'est à ça qu'il faut penser, pas essayer de faire monter une marionnette. Ou alors vous allez accuser Grégory Doucet d'être responsable de ce qui s'est passé hier à Bruxelles et demander à envoyer les CRS, etc. Voilà. Le préfet avait accepté la manifestation pour le climat et autres. La manifestation avait été autorisée avant l'annonce du confinement. Il aurait été très difficile de l'interdire a posteriori. Pour les mesures nationales, il y a 7 Français sur 10 qui les approuvent. Donc quand même, il y a une immense majorité des Français qui sont responsables. Là, on ne parle pas des jeunes qui font la fête sur les berges. On parle de l'incarnation de la République, d'un personnage qui doit lancer un message de solidarité, de responsabilité. Oui, il a lancé un message de solidarité et de responsabilité vis-à-vis de l'état de la planète C'est votre avis? C'est mon avis et pensez bien que je le partage. Mais je vous en félicite, mais visiblement les Lyonnais ne le partagent pas. Simplement, je voudrais ajouter quelque chose, Pierre. Rapidement. Oui, très rapidement. Vous avez évoqué tout de suite, il n'y a qu'à Faucon, on aurait dû confiner il y a 2 mois et on serait tranquille aujourd'hui. Je vous rappelle que les Allemands ont confiné il y a 2 mois. Exactement. Et que ça ne s'est pas amélioré. Donc, votre haine du gouvernement fait que vous ne voyez pas les réalités. Et je ne veux pas défendre le gouvernement, mais les mesures qui ont été prises ne sont pas plus mauvaises qu'en Allemagne. On n'a pas confiné, on est dans une situation difficile. D'autres ont confiné, ils sont malheureusement aussi dans une situation difficile. Il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui.
Allez, deuxième sujet du jour, les élections régionales avec une campagne qui tourne au ralenti, d'autant qu'on ne sait pas si les élections se tiendront en juin. Alors après les écologistes, c'est au tour du camp de Laurent Wauquiez de commander un sondage, c'est un sondage Opinionway. Le président sortant arriverait largement en tête au premier tour, suivi par le Rassemblement national, La République en marche, les écologistes et enfin le Parti socialiste. Alors Sarah, premier enseignement et première surprise, il faut être honnête, Bruno Bonnell qui arrive en troisième position avec 13% des voix. Votre parti fait donc encore des émules en Auvergne-Rhône-Alpes. J'en ai jamais douté. Non, ce qu'il faut dire, on l'a déjà dit, c'est qu'on est à 3 mois du scrutin, si les élections sont maintenues au mois de juin, que les gens, en plus avec le confinement, ont quand même bien autre chose en tête. Donc ce sondage est une photographie à un instant T. C'est difficile de faire un sondage sur 13 départements, on a un mode de scrutin très compliqué, donc on ne peut pas en tirer des enseignements électoraux, mais il y a effectivement des enseignements en termes de popularité, de notoriété qu'on peut tirer. À 3 mois de la présidentielle, j'ai regardé les sondages qui étaient à 3 mois de la présidentielle, donc une élection qui passionnait les Français, contrairement au régional. Le numéro 3, la personne qui était numéro 3 dans les sondages, il s'appelait Emmanuel Macron, donc c'est tout le bien que je souhaite à Bruno Bonnell, non pas dans les sondages, mais dans les urnes. On voit bien qu'il n'y a pas eu d'effet Najat Vallaud-Belkacem. Elle a annoncé sa candidature et finalement le PS ne décolle pas. On a quand même 2 anciens ministres qui sont candidats, Laurent Wauquiez et Najat Belkacem, donc qui ont une avance de notoriété. Et effectivement, Laurent Wauquiez a en plus ce bénéfice du sortant. On sait que sur les régionales, sur un scrutin intermédiaire, c'est un avantage. Mais les cartes sont encore à distribuer. La campagne n'a pas vraiment commencé. Et ce qui est intéressant en fait avec le profil de Bruno Bonnell et puis avec La République en marche, c'est que finalement, il faut inventer des nouvelles manières de faire campagne dans le contexte sanitaire qui est le nôtre. Et Bruno Bonnell, qui a l'habitude d'innover, qui en plus est un spécialiste du numérique, a une carte à jouer. C'est quelqu'un qui n'aime pas forcément rentrer dans les cases, qui veut faire des choses de façon décalée. Et ça va être très intéressant à observer justement ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Pierre, on voit aussi que la gauche morcelée accuse du retard et qu'elle se tient toujours dans un mouchoir de poche. Qu'est-ce qui va enfin pouvoir départager Fabienne Grébert et Najat Vallaud-Belkacem pour l'union que toute la gauche attend, mais qu'une bataille d'ego, pour le moment, empêche d'arriver? Il y a 2 éléments dans ce que vous dites. D'abord, la gauche, moi je ne me reconnais pas dans la gauche. L'écologie, c'est beaucoup plus que la gauche. C'est aussi et en partie la gauche, mais pas seulement. Tant qu'on restera dans cette vision-là, je crois qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe. Et d'autre part, c'est une volonté, je ne dis pas que c'est votre volonté, mais quelque part, ça enferme l'écologie dans la gauche. Ça, c'est une chose importante. Mais sur ce que vous dites sur l'enseignement de ce sondage, c'est oui, le président de la région qui bénéficie de l'effet notoriété, puis président de la région sortant, voilà, ça marche. Après, ce qu'on voit bien, Sarah l'a dit, mais il n'y a pas d'effet Najat Vallaud-Belkacem. La dernière fois que j'étais ici, j'ai dit qu'il faut qu'elle fasse attention au problème de croire qu'on la connaît quelque chose, c'est une erreur, et la situation a changé. Donc son idée de dire j'arrive, laissez-moi la place, mais laissez-moi m'y mettre, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Moi, je souhaite qu'elle reste. C'est-à-dire qu'elle est revenue, elle a redécouvert Villeurbanne, il ne faut pas qu'elle reparte suite à un mauvais sondage. Donc je souhaite qu'elle reste et puis qu'elle fasse ce qu'on lui propose. Notre porte reste réellement ouverte, la porte de Fabienne Grébert est ouverte pour qu'elle rejoigne le camp de l'écologie et qu'on travaille ensemble, voilà. Il faut rappeler, parce que personne ne l'a dit, que le début de campagne de Najat Vallaud-Belkacem a été perturbé par le fait qu'elle ait attrapé le Covid et qu'elle est obligée de s'isoler pendant une dizaine de jours. Il date de quand, le sondage ? C'était, alors les dates exactes, Gérard doit les avoir. Alors je suis en train de regarder si elles sont 17 et 22 mars. 17 et 22 mars. Pour l'instant, c'est pas la campagne le de Covid, terrain. c'était autour du 20 mars qu'elle l'a. Donc il y a assez peu de liens. Mais refaites un sondage si vous le voulez. Moi, ça m'intéresse toujours. Enfin voilà, ce que je vois, moi, c'est la stabilité de Fabienne Grébert qui était réellement inconnue. Pour l'instant, elle fait une campagne sans faute. Elle arpente le territoire. C'est pas facile pour nous non plus, mais nous aussi, on a montré notre capacité en cas de confinement de faire une campagne originale, etc. On l'a montré pendant les différentes municipales. Et je crois que oui, voilà la question du... Il faut voter en juin ? Il faut sans doute voter en juin. Vous parliez de l'Allemagne tout à l'heure. Regardez les élections qu'il y a eu en Allemagne. Je ne vous parle pas encore du score des Grünen, qui a encore été très très bon. Mais surtout que 45% des gens ont voté par correspondance. Donc de la responsabilité du gouvernement d'organiser ça, de permettre de voter par correspondance, de voter à distance, etc. Ça, ce serait possible à organiser. Voilà. Oui, il faut voter. Oui, il faut que la vie politique continue. Elle ne peut pas s'arrêter et laisser tous les pouvoirs. Voilà. On ne peut pas être en permanence dans un état d'urgence qui
Sarah, vous hochez la tête, vous êtes d'accord avec Oui, Pierre-Raymond ? oui, enfin, du moment où on peut aller chez le coiffeur, encore avoir un certain nombre d'activités, où on reste dans une pièce fermée un certain temps, les bureaux de vote, on a vu qu'on savait les organiser de façon sécurisée d'un point de vue sanitaire. La question se pose plus sur la campagne et puis sur les personnes qui tiennent les bureaux de vote et qui restent toute la journée. Et là, le Conseil scientifique a fait des préconisations en disant qu'il valait mieux que ce soit des personnes vaccinées. Mais tout ça s'organise. Après, moi, j'attends de voir quelle sera la décision du gouvernement, mais les élections ont déjà été repoussées une fois. Je pense qu'on a le temps d'organiser les choses de façon responsable. Et Gérard, est-ce que ça serait une vraie catastrophe ? Est-ce que ça chamboulerait tout de les faire en septembre ou en octobre, ces élections ? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais c'est vrai que la droite, dans sa majorité, préférerait qu'elles aient lieu maintenant parce qu'ils en seront plutôt les gagnants. Et c'est vrai que les équipes de Macron n'ont pas envie d'avoir une élection qui soit reportée en septembre-octobre parce qu'on se rapproche des présidentielles et que c'est pas bon de perdre une élection. Se prendre une tôle. Voilà. Bon, pour les écolos, ça change pas grand-chose. Donc vous, de toute façon, on va gagner. Aujourd'hui, demain, vous perdrez la plupart du temps à peu près partout. Il ne faut pas prendre vos désirs pour des réalités. Sauf si je me Mais c'est trompe, bien, c'est que vous avez des infos, c'est sauf intéressant. si je me trompe, Et je ne souhaite pas que ce soit la dernière. Voilà, et ça ne sera probablement pas la dernière. Et ça ne sera pas la dernière fois que vous perdrez une élection non plus. Exactement. Voilà. Allez, troisième sujet du jour, les élus écologistes de la ville et de la métropole de Lyon qui ont été plutôt discrets cette semaine par rapport aux précédentes semaines, mais lundi, tout de même, ils ont obtenu le retrait. Ça fatigue une manif. Oui, certes. De la pub Liligo qui était sur le toit d'un immeuble à l'entrée du quartier de la Guillotière. Alors c'est un événement qui a été célébré, puisque le vice-président de la métropole, Philippe Guelpa-Bonaro, qui est chargé de la réduction de la publicité, a commenté qu'il en pleurait de joie devant ce spectacle, je le cite. Alors Pierre, est-ce que ça vous fait le même effet de voir une publicité disparaître ? Pleurer de joie, non, mais je comprends la position du vice-président, c'est qu'il voit la réalité de ce qu'on met en place, ce qui était une promesse de campagne, ce qui était une bagarre des écologistes à Lyon depuis plusieurs années, et pas qu'à Lyon, donc c'est une forme de réalisation. Souvenez-vous de ces bâches sur la place Bellecour en plein effet de pollution, pour des SUV, des 4x4 ou je ne sais quoi, là, pour des grosses bagnoles, etc. C'était ce que moi j'appelle de l'obscénité. Là, on pleure de joie, tant mieux, mais c'est un contrat qui se termine et qu'on ne reconduit pas. Voilà. Et puis regardez, c'est quand même beaucoup plus joli. Regardez la fête du avant-après, c'est quand même ce truc, la Liligo, je ne sais quoi. C'est moche, la publicité. Il y a des tas de choses beaucoup plus jolies à faire. Il y a de l'intelligence qui est mise dans la recherche de messages publicitaires qui pourraient être tellement utilisés à d'autres choses beaucoup plus utiles à l'ensemble des citoyens. Donc oui, c'est moi. Je pleure pas, je pleure plus. Il y a d'autres choses qui m'ont fait pleurer, mais pas ça. Voilà. Mais tant mieux, et c'est très bien. Sarah, vous pensez aussi que les habitants de la Guillotière se sentent mieux désormais sans cette publicité ? Alors, je reviendrai sur la publicité. Les habitants de la Guillotière, ça ne va rien changer à leur vie. Je pense qu'on a déjà parlé de ce quartier qui concentre un certain nombre de nuisances, d'incivilités. Les attentes sont tout autres, notamment la démolition du clip, un certain nombre de projets d'aménagement qui sont encore reportés. Donc les habitants de la Guillotière, non, je pense que ça ne change rien à leur vie. Après, le fait de ne pas avoir renouvelé cette convention, c'est une bonne chose. On ne peut pas soupçonner Gérard Collomb de forcément être d'accord sur tout avec les écologistes. Et j'ai retrouvé des déclarations de sa part qui disaient déjà, il y a quelques années, que ces publicités étaient hideuses et qu'il fallait songer à les faire disparaître. Donc je pense qu'il y a un consensus autour du sujet. Il y a le nouveau règlement local de publicité là, qui est en train d'être travaillé à la métropole, qui avait été lancé, il y avait une concertation qui avait été lancée sous la présidence de David Kimmelfeld en 2017, avec les communes, les acteurs économiques, les acteurs associatifs. Bon là, la nouvelle majorité, encore une fois, a décidé de recommencer du début. Donc on va perdre du temps, mais ce règlement sera adopté l'année prochaine. Le vice-président dont vous parliez reconnaît lui-même qu'à 80-90%, ça sera le même texte que celui que la majorité précédente allait proposer. Donc, sauf les panneaux numériques. Mais 80 à 90%. Oui, mais... enfin, les panneaux numériques, en attendant, la métropole et la ville achètent plus de pubs que jamais sur ces panneaux. Donc il y a un moment, il faut être un peu cohérent. Mais en tout cas, il y a un consensus sur le fait que la place de la publicité dans nos villes, dans nos vies, est trop importante et qu'il faut la réglementer, aller plus loin que les contraintes localement, aller plus loin localement que les contraintes nationales et européennes. C'est plutôt une bonne chose. Et effectivement, comme dit Pierre-Raymond, il y a des façons d'inventer les choses différentes. La loi climat et résilience est aussi en train de travailler, il y a tout un chapitre sur la publicité, donc c'est bien qu'on avance aussi sur ces sujets localement et nationalement. Gérard, peut-être expliquer rapidement comment fonctionnent ces publicités. C'est sur le toit et les bâches, c'est de l'argent pour des copropriétés. Alors sur les bâches, dans des périmètres très précis, quand vous faites du ravalement et que vous faites de la publicité sur des grandes bâches, ça permet de
payer une partie du ravalement qui coûte très cher. Jusqu'à 70%, ça, du ravalement. Avec une toute petite chose qu'il faudrait ajouter, c'est que, j'ai un exemple précis qu'on m'avait cité, il y a des propriétés qui ont fait traîner les travaux pour avoir plus de recettes et que ça couvre le plus possible. Et donc c'est l'effet pervers de ces grandes bâches. Mais bon, moi franchement, je trouve beaucoup plus dangereux de défiler en période de confinement et de risquer d'attraper le Covid plutôt que de mettre un panneau publicitaire de plus ou de moins dans la ville, même s'il y en a un peu moins, tant mieux. Mais vous attachez beaucoup d'importance. Ça n'a strictement rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Tout à avoir, cher monsieur. On peut aussi à la fois se dire on va être raisonnable, et bien on va faire attention, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il y a de principal pour les gens, c'est de ne pas être malade. Et il y a un panneau de moins, tant mieux, mais ça ne va pas changer quelque chose sur leur santé. Or, quand vous défilez sans prendre de précautions, puisque quand vous êtes proches les uns des autres, vous ne prenez pas de précautions, vous n'avez pas les gestes barrières en intégralité, eh bien ça me paraît beaucoup plus embêtant pour la population. On disait à une époque que les gens étaient vaccinés avec une aiguille à phonographe quand ça revenait toujours la même rengaine. Eh bien oui, eh bien je suis attaché à la tradition. Pierre-Raymond, vous avez brièvement évoqué les panneaux numériques qui, pour le coup, pour la santé, représentent potentiellement un vrai danger, en tout cas peut-être plus que la pub Liligo. C'est le gros chantier du mandat pour la métropole de Lyon, selon vous, plus que les pubs et les bâches ? C'est un ensemble, c'est la question de l'emprise de la publicité sur le cerveau, je dirais, des gens, des jeunes en particulier. Et on sait que la pub numérique, pourquoi les gros opérateurs s'en emparent ? Parce que ça influe beaucoup plus, c'est beaucoup plus fort comme effet sur les gens. On connaît, il y a eu des études de fait, c'est pour ça qu'on les a retirés de certains endroits, de bords d'autoroute, etc., qui avaient été faits. Voilà, et donc il faut en finir avec ça et travailler à d'autres choses. Il faut arrêter d'envahir l'espace public avec des choses qui sont de plus en plus prégnantes sur l'esprit, sur la tête, sur la vision des gens. Dernier sujet du jour, on apprenait cette semaine qu'en 2018, l'arrivée d'un nouveau logiciel de paye à la ville de Lyon avait entraîné de nombreuses erreurs dans les salaires des fonctionnaires. Certains ont été payés beaucoup plus que prévu et ils n'ont rien dit. Alors, il y en a un même qui a touché près de 2500 € de plus chaque mois, pendant 9 mois. Et la mairie a décidé, pour la plupart de ces cas, d'effacer leur ardoise. Alors, autour de la table, est-ce que vous trouvez que la décision est normale, puisqu'on parle d'argent public et qu'on parle de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros ? Ça fait des années que je suis les conseils municipaux de Lyon, mais d'autres collectivités aussi. Je peux vous dire que c'est régulier qu'on passe l'éponge sur des dettes de gens qui sont dans une situation difficile. La seule chose, c'est que cette fois-ci, ça ne concerne pas une personne ou deux personnes, mais ça concerne beaucoup plus de personnes et ça fait scandale. Mais sur le fond, ça fait des années qu'on le fait. Faut-il ou non le faire ? C'est aux élus de prendre cette décision. Moi, je ne veux pas la mort du petit cheval et je ne veux surtout pas la mort des gens qui sont dans difficulté. Bon, la seule chose, c'est vous n'êtes pas, vous les écologistes, responsables. Quand est-ce que dans ce pays, on aura des logiciels de paye qui fonctionneront, On a eu le même problème au ministère de la Défense, où il y a eu aussi des choses complètement aberrantes. Payer les militaires, oui. Voilà, chez les militaires, avec un logiciel qui avait coûté des milliards. Pierre, Sarah, vous avez un avis sur le sujet ? Effectivement, le but, c'est pas de mettre les gens en difficulté. Vous donniez l'exemple d'une personne qui avait vraiment perçu beaucoup trop, qui va rembourser une partie. La moitié. Voilà. Et puis, il y a d'autres gens, c'était des sommes plus minimes. Moi, je comprends que, vu de l'extérieur, les gens soient choqués parce qu'on parle d'argent public. Le but n'est pas non plus de mettre en difficulté les agents concernés. La question, elle est plutôt comment ce bug est possible. Donc, je pense qu'il y a une enquête interne. Et surtout, là, on parle du bug d'une machine. Mais comment il a pu perdurer pendant des mois ? Derrière les machines, il y a quand même des humains. Donc, j'espère que la ville de Lyon travaille au fait que ça ne se reproduise plus. C'est surtout ça la question. Pierre ? Voilà, eh bien, Sarah l'a dit au détour de sa première phrase, parce que vous ne l'avez pas dit dans la présentation, et bien évidemment, M. Angèle n'allait pas le dire non plus, mais il n'y a pas que les gens qui ont touché plus, il y a beaucoup de gens qui ont touché moins. Donc il s'agit de réparer ces questions-là, et puis il y a certaines personnes qui avaient dépensé, à qui on ne va pas forcément demander de rembourser la totalité, mais on régularise, et puis on fait en sorte que ça ne se produise plus. Je rappelle, c'est 2018 ce logiciel, donc il est temps. Donc ce qui a été voté en conseil municipal, c'est qu'on donne plus de moyens pour encadrer, surveiller, réguler ces dispositifs-là. Il y a quelques cas, je pense qu'il y en avait peut-être une vingtaine, sur lesquels on dit
ok, on oublie la dette parce que c'est des situations sociales compliquées. C'est pas traité comme ça. C'est traité avec les travailleurs sociaux de la ville qui voient les dossiers et qui regardent, etc. Donc je pense qu'il faut pas en faire. D'ailleurs, vous n'en faites pas un fromage. Bon, pas du tout. C'est donc que tout va bien. Voilà. Non, mais effectivement, mais M. Angel l'a dit, hein, il y a eu le cas beaucoup plus important avec le ministère des Armées, etc. Voilà, on régule, on fait au mieux. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de sujet là. Il nous reste encore un peu de temps. Je vous propose d'évoquer un dernier sujet d'actualité qui n'était pas prévu. Demain, à Lyon sera organisée une manifestation contre le fascisme. Alors, on a beaucoup parlé du fait de manifester en ces périodes de confinement. Est-ce que le fait que ce rassemblement soit autorisé vous paraît normal? D'autant que, on le sait, à Lyon, voilà, le contexte entre le fascisme et l'antifascisme est assez compliqué et qu'on n'est pas à l'abri, hélas, de potentiels débordements, voire de violences. Moi, je répondrais simplement que je trouve complètement fou de faire la moindre manifestation actuellement en période de confinement, alors que les hôpitaux accueillent chaque jour des dizaines, peut-être même des centaines de malades. Voilà, c'est tout. Quel que soit le sujet. Si demain, ça servait en plus à quelque chose, une manifestation, on sait bien, ça servait à quelque chose, Pierre Hémon aurait obtenu beaucoup plus de résultats depuis qu'il parcourt les rues de la ville à manifester pour telle ou telle occasion. Ouais, Pierre, vous nous avez dit que manifester pour le climat, ça valait le coup de se déplacer par milliers dans la rue. Est-ce que manifester contre le fascisme et l'ultra-droite, ça vaut le coup aussi de se rassembler demain? Ce qui vaut le coup, c'est de réfléchir à ce que représente à Lyon l'ultra-droite, les identitaires, comment ils continuent à plastronner, à claironner ou je ne sais quoi. Et puis, on n'a pas parlé ici, mais il y a une librairie qui a été encore une fois attaquée. On en a parlé, vous n'étiez pas là, Pierre. Ah, pardon. Vous en avez parlé très bien. Voilà une librairie qui est attaquée par l'extrême droite, hein, la Plume Noire. Il y a eu quand même ces dernières années les locaux du Parti communiste français qui ont été plusieurs fois attaqués et détruits. Donc il y a vraiment des choses à faire, des choses qui sont inacceptable. Je ne sais pas si le fait de manifester demain est la meilleure réponse. En tout cas, je comprends tout à fait que des gens veuillent manifester. Alors manifester, c'est pas forcément d'ailleurs se tenir par les coudes et hurler dans la rue, comme semble le croire M. Angel, qui dans sa vie n'a jamais fait d'autre que manifestation depuis sa première communion. Mais c'est à la fenêtre, il vous regarde. Je voudrais vous dire simplement que quand vous dites réfléchir à ce problème, vous avez raison. Bon. Ça me paraît beaucoup plus utile que d'aller défiler bêtement dans les rues, le poing levé comme vous en avez. J'apprécie cette manifestation. Sarah, on vous a pas entendu sur le sujet. sujet. Non, mais je suis assez d'accord. Effectivement, les manifestations en ce moment, c'est quand même non seulement pas recommandé, mais potentiellement dangereux. J'aimerais pas être à la place du préfet parce que interdire une manifestation, c'est s'exposer au risque qu'il y ait une manifestation illégale et après des affrontements avec les forces de l'ordre. C'est très compliqué. Mais le vrai sujet, c'est la lutte contre l'ultra-droite à Lyon. C'est quand même une problématique dont on a déjà parlé, qui est loin d'être résolue. Et manifester, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Et je pense que là, pour le coup, il faut que toutes les forces convergent dans cette direction. Très bien. Eh bien, écoutez, notre émission s'achève. Je vous remercie d'avoir été fidèle à ce rendez-vous hebdomadaire et je vous dis à la semaine prochaine.